On va parler maintenant du Togo, mais 2 minutes pour Germain Pouli entre équité et puis transparence. Oui, alors, l'équité, c'est d'abord la justice, la transparence, c'est la clarté. Alors, l'Union européenne se dit que les partis risquent de ne pas aller sur un même pied d'égalité ou ne pas partir avec les mêmes chances au départ. Ça veut dire que si les gens n'ont pas de journaux, par exemple, qui puissent faire la promotion, c'est qu'ils sont déséquilibrés de charge. Si les gens n'arrivent pas à faire des meetings pour sensibiliser leurs militants, donc il y a des équilibres. Je crois que c'est un peu de ça. On ne parle pas encore de la transparence, je trouve que ce n'est pas clair. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Mais en même temps, la présidentielle et la législative, ce sont deux élections assez différentes. Et les fraudes, généralement, on n'entend pas beaucoup parler lors des législatives. C'est lors de la présidentielle que les candidats crient à la fraude, mais lors des législatives, généralement, tout se passe assez bien. D'accord. Le Togo, maintenant, l'opposition peut-elle encore drainer du monde dans les rues depuis que le comité de suivi était à Lomé lundi et mardi dernier? Eh bien, on entend des appels à manifestation de la part de l'opposition qui souhaite reprendre son arme favorite. Mais Jeff Le Prince, cette arme a-t-elle encore des balles? Bon, malheureusement que nous n'avons pas un responsable de la C14 pour nous dire oui et non. Nous sommes des observateurs de la scène politique togolaise en tant qu'homme de médias. Vous savez, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, que cette opposition s'est dit il faut quand même arrêter un peu pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour rester autour d'une table et discuter. Et pour cette opposition qui a sa confiance totale à la CEDEAO aussi. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce que la CEDEAO a apporté une satisfaction aux revendications de la C14? Je me disais, ou bien je l'ai dit au départ, que ça ne vaut pas la peine que de toujours penser que quelqu'un d'ailleurs viendra nous donner la réponse ou bien la satisfaction aux problèmes togolais et que c'est seuls les Togolais qui peuvent s'asseoir et trouver les solutions aux problèmes togolais. Et avec le problème de la CENI, où les gens jubilaient aussi la fois dernière que non, on attend la délégation de la CEDEAO avec les représentants des facilitateurs qui va arrêter le processus au niveau de la CENI, etc. Mais je l'ai dit sur ce même plateau que les représentants, ou bien il y a une commission de la CEDEAO, ou bien un bureau de la CEDEAO à Lomé. Et toutefois que les communiqués passent sur les médias d'État, les gens suivent. Au plan international qu'au plan interne, les gens suivent. Mais s'il y a arrêté, on devait arrêter depuis. Parce que quand vous prenez la feuille de route, on n'a pas dit de reconstituer la CENI. On a dit une CENI inclusive, de renforcer, etc. Renforcer, ça veut dire que la chose existe et que ceux qui n'ont pas encore pris place, prenez place et renforcez ce qui a déjà commencé pour qu'on aille à une élection. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si aujourd'hui on veut encore donner la chance à la rue, moi, je dis, les Anglais disent wait and see. Je ne vais pas dévancer les événements parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir apprécier si les gens sont sortis ou pas. Parce que nous sommes allés à des manifestations à l'intérieur du pays. En tant que journaliste, vous observez, vous pouvez rester à 10 mètres pour compter le nombre de personnes qui étaient sorties. Au même moment, ils font le bilan pour dire les gens sont sortis. Est-ce que quand les gens sortent... Quand les gens sortent à Lomé, veut dire que les gens sortent à l'intérieur, comme à un moment sur les réseaux sociaux, le général Yak, on a dit Yarkomètre qui disait les gens sont sortis à tel nombre ou bien à tel pourcentage, etc. Donc nous attendons de voir si les manifestations sont lancées, que les responsables de la C14 nous disent si les gens sont sortis ou pas. Même n'oublions pas de dire, quand nous restons à la capitale, nous restons dans les grandes villes, les chefs-lieux de région, ça ne sert à rien de toujours dire que les gens sont sortis. Le travail se fait ailleurs. Il ne faut pas oublier les campagnes, il ne faut pas oublier les chefs-lieux de préfecture. Parce que quand vous allez dans certaines préfectures, il n'y a même pas de manifestation. Vous appelez les gens ne sortent pas. Venez à Néro, vous allez voir. À Néro, où les gens ont toujours tassé fief de l'opposition, mais les dernières manifestations, vous appelez les gens, à peine vous trouvez 10-15 personnes. Donc ça veut dire que ça pose problème. Donc je voudrais justement que les manifestations soient lancées par l'opposition et que les responsables viennent nous dire que vraiment les gens sont sortis ou pas. Nous aussi, nous apprécierons. Germain, déjà l'opportunité même de ces manifestations, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois qu'on a parlé du Bénin, c'est pareil au Togo. Là, au Bénin, on parle de grève. Ici, ce sont les manifestations de rue. Il y a une banalisation totale des manifestations de rue.
Et vous avez vu au sein de la coalition, à la veille donc, du sommet de la CEDEAO du 31 juillet dernier, mais il y avait une division. Le PNP qui fournit le lot des manifestants, on dit attendons encore d'abord le 31 juillet. Les autres ont dit non. Et aujourd'hui, c'est la même situation. Vous dites faire confiance à la CEDEAO, mais vous dites manifester votre mécontentement envers cette même CEDEAO. Je crois que c'est un langage que je ne comprends pas bien, peut-être. Mais je crois que les gens, aujourd'hui, c'est clair qu'ils en ont fait soit un business, soit une activité. Certains partis politiques croient que l'activité principale d'un parti politique, c'est d'aller dans les rues, pas d'aller sensibiliser, pas d'aller convaincre. Et aujourd'hui, il y a eu un abus. Vous savez, quand vous prenez un peu l'historique des manifestations, on a connu le CST, on a connu le FRAC avant, le CST, et CAF 2015. C'est au temps du CST qu'on a vu les militants de l'opposition sortir massivement. Depuis août 2017, ce ne sont que les militants du PNP, parce qu'eux n'avaient pas l'habitude de marcher. Mais ceux qui ont suivi le CST et CAP 2015 ont été fatigués après les élections. Les gens ont marché pendant des années. Et donc aujourd'hui, les manifestants ne sortent plus du côté de l'opposition. Pas parce qu'ils ne sont plus militants de l'opposition, mais parce que ce n'est plus une arme utile pour eux. Les gens peuvent bien soutenir leur leader, mais ils ne sortiront pas. Et donc, ce sont les militants du PNP qui ont fait les dernières marches pendant les 12 derniers mois. Mais pas que. Et aujourd'hui, oui, massivement. Et c'est pour ça qu'Achadam était appelé le leader de la mobilisation. Sinon, il ne représente rien, il n'est pas encore allé à une élection. Il a même noté la feuille de route à 15 sur 20. Pour qu'on le compare à Fabre, il n'est pas allé à une élection. Mais on estimait qu'il envoyait des militants dans les marches, il était le leader de la mobilisation. Mais comme il le dit, depuis le 31 juillet, il dit qu'il est satisfait. Alors, reste à savoir si les militants du PNP sortiront, parce que les militants des autres partis sont fatigués par des années de marche inutile et ne sortiront pas. Ça, c'est clair. Ceux sur qui la coalition compte, c'est les militants du PNP. Est-ce qu'ils sortiront ? Ce n'est plus évident. Maintenant, les militants des autres partis ne sortiront pas sur les 14 partis. On ne peut pas l'affirmer aussi comme ça. Non, c'est clair. Puisque le 3 août 2017, CAP 2015 avait organisé une marche. On a vu, ça n'a pas donné grand-chose. Il y avait des bus qui étaient mis à disposition, mais les gens ne sont même pas sortis. On avait des bus, des on va camions. écouter aussi Sylvestre. Donc, c'est pas, je le disais au début, c'est pas parce qu'ils sont plus de l'opposition. Mais l'arme a perdu de son efficacité. Sylvestre, donc cette arme ne peut plus dégainer. Non, je crois que en écoutant votre frère tout à l'heure, c'est comme s'il est en train de parler de notre pays autre que le Togo, parce que je me dis, quand on me dit que la marche n'est plus utile, je vous dis que c'est cette marche-là qui a contre le gouvernement à courir pour avoir un projet de loi. Donc au Parlement, c'est la violence. En septembre 2017. C'est la violence. Non, je crois que quand tu parlais tout à l'heure, j'étais laissé quand même parler. Tu étais tranquille et tu parlais, donc je t'observais. Donc il faudrait quand même que tu fasses violence. Moi, j'aime le faire comme toi. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous dis que c'est les manifestations de rue qui ont contraint ce pouvoir-là à introduire rapidement d'ailleurs un projet de loi donc au Parlement en septembre 2017. Aujourd'hui, il doit quand même le regretter, hein, parce que c'était chaud, il n'avait plus d'autres options. Donc, ils ont quand même introduit le projet de loi limitant le mandat et tout. Maintenant, ils sont devant les... Ça a déjà été fait. Hein, c'est pas nouveau, ça. Non, justement, ils attendaient. Mais quand il y a pression, la pression de la rue, ils sont quand même sortis pour quand même et introduire ce projet de loi. Donc, il faut d'abord saluer que c'est les manifestations de rue qui ont obligé le pouvoir donc à faire cela. Et je vous dis, ces manifestations de rue ont également contraint le président de la République à se taire chez lui pendant plusieurs semaines. On a connu au plus fort temps donc, de la crise togolaise. Il n'est plus sorti. Il n'est plus sorti. Habituellement, on ne le voyait jamais aussi. On ne sait même pas. On ne le voyait jamais. C'est peut-être à la télé qu'on apprend qu'il a voyagé. Je me dis, si vous demandez à savoir si les manifestations peuvent prendre, je vous dis qu'un peuple qui n'a pas eu satisfaction n'abdique jamais. Et vous verrez que les gens seront encore dans les rues si on leur fait appel, ils seront encore dans les rues parce que aujourd'hui, la tendance est que le PMP, les gens croient. Hein, en fait, c'est une intoxication. Le PMP n'a jamais dit qu'ils ne vont plus marcher.
Le PMP a fait, il y a une nuance. Le PMP a dit, attendons jusqu'au 31 juillet pour voir ce que ça va donner. Après le 31 juin, le PMP dit, il y a la facilitation. Donnez quand même l'opportunité à la facilitation de voir comment est-ce qu'ils vont arriver donc à résoudre le problème des Togolais. Aujourd'hui, où tout le monde fait le constat que la CEDEAO est en train donc d'amener la coalition en bateau, vous verrez que quand on va demander aux gens... Tout le monde a fait ce constat? Non, c'est le constat, aujourd'hui. Vous avez vu le président du CAR la dernière fois, Maître Yaobi Agoué, il a ouvertement dit que ces gens-là nous prennent pour des bambins. Il a dit qu'à un moment donné, lui, il a failli quitter la salle. Il a dit ouvertement devant la presse qu'il a failli prendre son sac et de quitter la salle parce que les gens le prennent pour des bambins. Donc aujourd'hui, ça veut dire que... Peut-être qu'il a devenu un bambin. Non, c'est ce qu'il a dit. Moi, je reprends sa déclaration. Donc vous verrez qu'aujourd'hui, les gens commencent à être déçus donc, de la manière dont la CEDEAO conduit ou facilite la chose. Donc vous verrez que quand on va demander au peuple de sortir, les gens seront de la rue, Jeff, y compris le PMP. Si on va marcher, on marche contre qui finalement? Mais c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on marche pour les réformes? On marche pour le départ de Fort? On marche pour le retour de la C92? Contre la CEDEAO? Contre la CEDEAO. Contre Bawara. Bon, nous attendons que les marches... Où on marche pour arrêter le train? Parce qu'il y a un train dans le pays. C'est contre Bawara. Vous savez, nous sommes dans une situation compliquée. Et si les responsables de la C14 veulent être honnêtes et sérieux, ils doivent comprendre qu'arrivé un moment, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit changer de stratégie, de changer de logique? Un an, le PNP a lancé un appel qui a pris jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Ça a permis à UNIR de s'organiser. UNIR n'avait pas ce démembrement. Et depuis que l'opposition a lancé sa manifestation, UNIR s'est dit, ah, les gars, il y a problème. Nous devons nous mettre au travail. Et il faut voir comment UNIR a pris d'assaut et a quadrillé le pays aujourd'hui qui est sur le terrain. Oui, tous les recoins. Béni a dit quelque chose tout à l'heure, que cette manifestation, bien ces manifestations ont poussé le parti au pouvoir à balancer une proposition de loi pour la limitation des mandats et les élections à 2 tours en septembre 2017. Le 5 septembre. Le 5 septembre. Est-ce qu'on a pu saisir cette occasion de pouvoir avoir au moins ça d'abord avant de dire il reste ça? Sinon, aujourd'hui, dans la feuille de route, on ne parlera plus de limitation de mandat, élection à 2 tours. On parlera du cadre électoral, ou bien on parlera de comment recomposer la CENI, etc. et de revendiquer d'autres choses. On n'a pas pu saisir cette occasion et on a toute une liste de revendications. Aujourd'hui... C'est des nouvelles revendications. En tout cas, ça dépend de la lecture. Ça dépend de la lecture. Et s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est Jeff qui... Vas-y. Alors justement, comment une liste de revendications aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO a pu apporter la solution au problème? Cette même CEDEAO où les gens, avec toute la confiance, on dit la CEDEAO sera là le 31, tous les problèmes du Togo seront terminés, etc. Malheureusement, on marchera contre cette CEDEAO à qui on a fait confiance aujourd'hui ou pas. Alors je dis à un moment, soyons sérieux. Qui on dit toujours faire confiance. Soyons sérieux parce que soyons sérieux parce que quand nous prenons la C14 aujourd'hui, il y a des échantillons de partis politiques qui n'ont même pas de militants. Parce que quand nous prenons des partis politiques dans la C14, qu'on ne peut pas comparer à l'ANC, qu'on ne peut pas comparer au CAR, au FDR ou d'autres partis politiques encore, ou des gens dans cette coalition... Les FDR n'ont pas encore fait de preuves électorales. Oui, je sais. Même nous avons vu la mobilisation que les FDR ont l'habitude de faire. Moi, je suis en train de réfléchir par rapport à ce qui a toujours fait par ces partis politiques. Il y a des responsables de partis politiques dans cette coalition qui n'ont même pas de siège dans leur village natal. Et leurs partis sont limites à eux et à leurs enfants. Faisons attention. Donc aujourd'hui, je pense qu'à un moment, s'il te plaît, à un moment, les problèmes et les élections législatives ne posent pas plus de problèmes dans nos pays africains. C'est les élections présidentielles qui posent problème. Donc, arrêtons l'hémorragie et organisons les élections législatives. Je vais poser la même question à Sylvestre. On va marcher contre qui? Vous savez, jusqu'à présent, du moins la coalition n'a pas dit
officiellement qu'ils vont marcher. Si. Ils ont dit, non, attendez, Si. ils n'ont pas dit officiellement qu'ils vont marcher tel jour ou tel jour. Il y a quand même, ils ont dit qu'ils peuvent reprendre la rue. Ils peuvent pas. Ils vont. Oui, c'est normal. C'est pas qu'ils peuvent. Hein. Je vous dis, la coalition a toujours déposé donc du moins ces intentions, donc, des lettres à titre conservatoire au niveau du pays n'ont jamais marché. Donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire ou pas. Et maintenant, figurez-vous, la coalition n'a jamais dit qu'ils vont marcher contre la CEDEAO. Il faudrait que, si nous sommes sur les antennes, il faudrait que nous ayons également une culture de pédagogie. Je ne l'ai pas dit. Mais quand on voit, la pédagogie, c'est pas à moi. Je ne l'ai pas dit. Ils n'ont jamais dit. Je ne l'ai pas dit. Quand on voit, Quand tu dis pédagogie, je ne l'ai pas dit. Sylvestre, quand on écoute les propos tenus lors de la conférence de presse de la coalition, la CEDEAO n'est plus en odeur de sainteté aujourd'hui. Mais c'est normal. C'est normal. Alors, vous voulez. C'est normal. Écoutez, Écoutez, nous sommes en train donc de marcher contre le régime togolais. C'était l'objectif de la coalition. Ils marchent pour les réformes. Maintenant, il y a quand même une troisième personne qui vient faire l'arbitrage. Finalement, quand ils ont su que celui qui est censé faire l'arbitrage ne joue pas correctement son rôle, ben, ils vont revenir alors à leur revendication première, faire face donc au régime et continuer leur réforme. Là, celui qui est venu comme arbitre, il ne le considère plus. C'est normal. Donc aujourd'hui, non, c'est normal. Non, il ne va pas contre ça. Ils ne reconnaissent plus l'arbitre dont tu parles. C'est qui l'arbitre? S'il ne reconnaît pas l'arbitre, c'est qui l'arbitre? Je vous dis si je le marche. C'est la CEDEAO. Mais ils n'ont pas dit qu'ils vont marcher contre l'arbitre. Mais c'est toi qui explique. Non, c'est ce que je dis. Je dis que l'arbitre n'a pas joué son rôle. Donc, ils vont retourner dans la rue et continuer à manifester contre le régime et pour les réformes. Il n'a pas joué son rôle. Est-ce que ça veut dire quoi? On est sur le terrain et on pense que l'arbitre doit siffler toujours en notre faveur? Non, c'est pas ça. Écoutez, lorsque la CEDEAO a donné la feuille de route, il y a quand même il y a plusieurs interventions. Aujourd'hui, ils ont donné une date indicative qui est le 20 décembre. Non, impérative. Non, je vous dis. Jean-Claude Kassibou a dit impérative. Écoutez, nous sommes des Togolais. Vous verrez si ces élections vont se tenir le 20 décembre. D'accord. Vous verrez. Parce que j'ai écouté déjà un ministre qui dit que les réformes seront lieu avant le 22 décembre. Le 22 décembre. Non, c'est dit avant le 20, parce que le 22, il y aura le rapport à la réunion de la CEDEAO d'Abuja. Les élections sont censées être faites avant le 20 décembre. Lui, il parle du 22 décembre. Donc ça veut dire je vais expliquer. J'ai lu de bout en bout l'interview, c'est-à-dire dit le 22, on doit faire le point de tout ce qu'il y aura eu jusqu'au 20 aux élections à la réunion de la CEDEAO, réunion de mi-mandat d'Abuja. Le 22 décembre. Le 22 décembre, la réunion aura lieu. Et les élections auront lieu quand? Le 20. Donc on va faire les élections avant le 20. Vous verrez si c'est puisqu'on parle du retour des manifestations, alors vous pensez que ces manifs seront dirigés contre qui? On va toujours continuer par demander les réformes ou bien on va dire bon finalement on veut plus de la CEDEAO ou bien on veut de l'ONU ou de qui finalement? Bon, alors moi j'ai été surpris quand la C14 a fait sa sortie mercredi et quand elle disait qu'elle a demandé aux facilitateurs, enfin au comité de suivi, de dire au ministre Bawara de les respecter. Ils en ont fait une petite revendication et j'ai été surpris, je me dis peut-être ça va être le mot d'ordre des prochaines manifestations, ils vont marcher contre les propos de Bawara. Non, nous sommes en face de gens. Non, j'arrive. Il faudrait que nous soyons sérieux. Je crois que... il faudrait que nous soyons sérieux parce que... Vous ne pouvez pas quand même excuser les propos du ministre Bawara. C'est énorme, nous sommes des Togolais. Lorsque un ministre fait des propos qui, ma foi, n'honorent pas le pays, il faudrait quand même qu'on puisse savoir le dire. Monsieur Bawara a ces manières-là de faire qui ne fait pas. Donc il faudrait quand même qu'on le dise. Vous avez des gens depuis le 19 août qui ont traité le président de tous les noms d'oiseaux. Le président n'a jamais dit il me respecte. Mais ils ont dit quoi par exemple? Je dis. Non, nous sommes sur le plateau. Fornia Simbe a dit quoi au premier congrès du NIR? Que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a découvert qu'il est quoi? Un dictateur sanguinaire. Mais il faudrait quand même qu'il le dise. Alors qu'il est un président homme simple. D'abord, il n'y a même pas que ça. Laisse-moi parler, je peux? Non, si tu veux, je peux quand même t'expliquer cette manière de concevoir les choses. Mais vas-y. Vous avez une coalition qui ne voulait pas de réforme. Le 6 et 7 septembre, ils ont dit on ne veut plus de réforme. Si on doit aller à un dialogue, c'est pour qu'il quitte. C'est normal. Il dégage. Voilà. C'est normal. Vous dites à un président de dégager. C'est normal. Avec toutes les expressions ordinaires qu'il y a eu. Jusque-là, personne. Lorsque les gens manifestent, personne n'a dit. Laisse-moi finir. Jusque-là, Fort n'a même pas dit qu'il me manque de respect. Un ministre parle et l'opposition estime qu'on lui
doit du respect. C'est normal. Et ils en ont fait une revendication auprès du comité de suivi. J'ai trouvé... Non, soyons sérieux. Je crois qu'il y a des choses plus sérieuses. Là, on parle des réformes. Voilà. Donc, Un ministre parle le langage des gens de la coalition. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Le ministre Bawara... Il parle le langage de quelle coalition? La C14. Non, la C14... C'est pour ça qu'ils s'entendent bien. La C14 n'a pas quand même des pouvoirs je te dis, mais ils sont pires que le ministre Bawara. Non, c'est... Maintenant, vous savez... Je propose qu'on quitte le terrain là et qu'on vienne maintenant aux manifestations. Il faut que tu sois sérieux. On va venir aux manifestations. Maintenant, sois sérieux. C'est la C14 qui le dit. Je n'invente rien. Ils n'en devaient même pas en parler à leur conférence de presse. Moi, j'étais surpris. Maintenant, au lieu d'indiquer clairement ce pourquoi ils vont marcher et quand ils vont marcher, ils disent ils vont le faire. Pourquoi vous voulez qu'ils le disent? Non, j'arrive. Oui, mais vous comprenez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent toujours manifester. C'est là où je parle de l'abus des manifestations. Non, quand ils n'ont pas les revendications, oui, j'arrive. Quoi? La CEDEAO n'est pas venue pour chasser Fornia Singbe. Personne n'a demandé à quand vous avez parlé du président Bouhari, vous avez soutenu sa candidature alors qu'il est mourant. Je vous dis, les gens vont dire, s'il te plaît, j'arrive. Non, Bouhari va venir chasser. Non, j'arrive. Un peu de respect aux téléspectateurs. C'est toi qui le dis de quelqu'un aussi, jamais c'était le petit. Est-ce que tu ne peux pas dire que leur président est mourant? C'était peut-être aussi les délits des réseaux sociaux. Avancer. Ne dis pas qu'un président est mourant, il faut être sérieux. Il est malade, fatigué, 75 ans. Après 70 ans, on peut dire qu'on a une longue vie en Afrique. L'espérance de vie en Afrique, c'est 55 ans. Oui, je dis après 70 ans, même tout homme dira qu'il a une longue vie. Après 70 ans. Bon, tu peux revenir maintenant au sujet. Maintenant, je dis c'est toi qui estimes que c'est ennuyeux. Sinon, je crois que certains s'intéressent vraiment à mes propos. Ce que je suis en train de dire, les manifestations, la coalition les annonce sans savoir d'abord ce qu'elle sera l'objet. Mais ils se disent, on doit manifester. C'est devenu un réflexe. Les gens croient qu'ils doivent troubler la tranquillité des autres citoyens. Parce qu'ils ont troublé la tranquillité de Faure avant qu'on ne trouve le projet de loi. Il prétendait que Faure était terré et qu'il ne sortait pas. Et heureusement que Samuel a fait remarquer que c'est un président discret qu'on ne voyait pas. Au contraire, ils ont fait que le président allait vers les populations, ce qu'il ne faisait pas avant. Il faisait les choses discrètement. Et l'opposition a vu. Oui, mais finalement, l'opposition a fait la promotion du président Faure avec. Finalement, il se croit togolais. Oui, non, finalement. Il n'est même pas ce genre de style de diriger le pays, mais finalement, c'est une bonne chose pour lui. On va écouter maintenant. Jeff, finalement, tout cela, c'est-à-dire, si éventuellement la coalition retournait dans la rue, est-ce qu'elle est sûre d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu en plusieurs mois de manifestations? Bon, moi, je ne pense pas, en ce sens que je l'avais dit sur un autre sujet, qu'en réalité, faire les réformes dans un pays, faire les réformes démocratiques, c'est à l'Assemblée. Et si vous n'avez pas la majorité, il serait très difficile de pouvoir demander les réformes à un parti qui est au pouvoir, qui a la majorité. Et le sérieux que l'opposition, bien la classe de l'opposition togolaise peut faire aujourd'hui, c'est d'aller en rang serré aux élections législatives, de s'entendre à un moment, de dire est-ce que pour les législatives, on peut participer aux législatives, parce que souvent ça ne pose pas problème, parce qu'on parle des circonscriptions. Et là, il ne faut pas aller en rang dispersé, que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée. Et quand vous avez la majorité en une journée, les réformes que vous demandez, vous pouvez les opérer. Mais si vous n'avez pas la majorité, vous voulez faire les réformes, ce qui est impossible, parce que nous tournons autour du pot, il y a des années, ces réformes ne sont pas faites. Mais si vous avez la... C'est possible, en fait. Depuis le 5 septembre, ça pouvait se faire. Oui, je suis d'accord. Mais si ça n'a pas été le cas, les réformes que l'opposition souhaite... On n'a pas besoin d'être majoritaire pour accepter je suis d'accord avec toi. Justement que tu puisses quand même le dire. Oui, je suis d'accord avec toi. La coalition aurait dû accepter ça depuis. On n'aurait pas même à déranger la CEDEAO. Non, s'il y a l'intérêt supérieur de la nation, je crois que les Togolais auraient même l'intérêt supérieur. Le mois de septembre dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on n'avait pas quand même la volonté de pouvoir au moins limiter le mandat? Justement, s'il y avait quand même une volonté politique de l'autre côté de ne pas quand même continuer à s'éterniser au pouvoir. Quand la proposition a été faite, qu'est-ce qui a été fait? Justement, les députés sont allés au Parlement. Mais tu te rappelles? Non, mais finalement, qu'est-ce que tu te rappelles? En 2012 ou en 2014, écoute Sylvestre, en 2012 ou en 2014, le CAR ou bien Gbagbo avait proposé
si c'est le sacrifice Non, à faire. écoutez, Non, laisse-moi non, terminer. non, Si c'est le sacrifice, Non, tu c'était en parles de 2014. 2017 et tu me parles Écoute, je te donne un autre exemple. En Vas-y. 2014, il disait justement... Je réponds au premier. Non, Vas-y. en 2014, il disait, si c'est le sacrifice à faire, qu'on mette le compteur à zéro, mettons-le. Justement, Si aujourd'hui, en 2018, j'étais même il restera... dans proposition. Oui, en 2018, il restera combien d'années pour que le président actuel... Je crois que nous avons dépassé cette étape-là. Mais on a dépassé cette étape. Il faut revenir sur les mêmes erreurs. Revenir sur les mêmes erreurs. Non, il faut revenir sur les mêmes erreurs. Non, écoutez. Non, quand même. Non, quand même, soyons sérieux. Écoute. Non, je t'écoute. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas quand même revenir sur les mêmes erreurs chaque année. Écoute, le président de la République togolaise, je veux parler de Fort et Sozran Yassimi, a dit devant une caméra de Deutsche Welle que pour qu'on ait une démocratie, il faudrait qu'on fasse 1, 2 ou 3 mandats. Le président de la République a en train de boucler son 3e mandat. Qu'est-ce qui l'empêche de faire un discours à la nation et de quitter? Parce que quand tu conçois quelque chose, il faudrait quand même que tu puisses le faire. C'est facile de dire, l'application c'est autre chose. C'est facile de dire, l'application c'est autre chose. Le propos du président, c'est pas une loi de la République. Écoute, est-ce que c'est la Constitution? Je vous dis, est-ce qu'on a forcé de le dire? Est-ce qu'une interview, c'est la Constitution? Il y a la Constitution. Dis-moi si une interview est une Constitution. Écoute. Mais c'est la loi fondamentale qui détermine le nombre de mandats. Le président, aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas la coalition. Ça veut dire que ce n'est pas à la coalition. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit la coalition, soyons sérieux. Le sérieux doit commencer par le président de la République. Je dis, ce n'est pas à la coalition. Ce n'est pas la coalition. Mais jusque-là, on ne sait pas s'il va le faire ou pas. S'il va faire ce discours ou pas, on ne sait pas. Écoutez, je vous dis. S'il doit le faire, c'est pas maintenant. Mais ce n'est pas la coalition de l'obliger à faire ce discours. C'est lui le président de tous les Togolais. Oui, tu le reconnais, c'est bien. Non, c'est normal. C'est normal. Moi, je le reconnais. Mais son interview, c'est pas une constitution. Tu le reconnais aussi. Écoute. L'interview du président, c'est pas la loi fondamentale. On est arrivé à la fin de l'émission. Pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait quand même qu'on fasse pas plus de 3 mandats. Pendant 30 ans, si cette proposition n'a rien donné, je pense qu'il faut rajeunir. Il faut rajeunir la place de l'opposition. Merci. Non, je dis que ce soit le parti.